Bienvenue, je suis Laetitia, l'apprentie tarologue. J'espère que tu te portes bien. C'est parti pour le fil de cette semaine 14. La semaine dernière, on a vu avec le tarot d'Osho qu'il fallait travailler la méditation. La carte de l'espoir s'est présentée 2 semaines consécutives et elle s'est également présentée 2 semaines sur la fin de l'année 2024. Et donc cette carte nous montrait que quelque part, il fallait compter sur nous-mêmes, ne pas compter sur les autres, plutôt ne pas rechercher dans l'autre ce qu'il nous manque à nous. Donc j'ai pas... Ah ben voilà, je suis en train de battre mes cartes et cette semaine, nous avons la carte numéro 46, la carte de la quête du tarot d'Osho, le tarot de la transformation. Je vous le dis chaque semaine, généralement j'ai tout faux avec Osho, avec ce tarot au niveau de l'inspiration que m'évoque cette carte, mais là, ça me fait penser à quelqu'un qui décide de partir à la recherche de lui-même. Mais en même temps, c'est la 46e carte, puisque la 47e carte, c'est celle que nous avons vue, la carte de l'espoir. Donc, je pense encore être à côté. Allez, je vous lis l'histoire ainsi que la parabole. Mais rien que le titre, pour moi, cela a du sens. La quête à la recherche de la maison de Dieu. Prenez votre courage à 2 mains et faites le saut. Vous serez toujours en vie, mais d'une manière radicalement nouvelle, sans connexion avec l'ancienne. Ce sera une rupture. L'ancienne façon d'être était si étriquée, si petite, si mesquine, alors que la nouvelle est si vaste. Une petite goutte de rosée devient l'océan. Pourtant, même une goutte de rosée glissant d'une feuille de lotus tremble pendant un instant, tente de se raccrocher encore un peu, car elle voit l'océan. Elle sait qu'une fois tombée, elle sera dissoute. Oui, d'une certaine manière, elle ne sera plus. En tant que goutte de rosée, elle aura disparu. Mais ce n'était pas une perte, elle devient océanique. Tous les autres océans sont délimités. L'océan de l'existence est incommensurable. Je m'excuse d'avance pour la prononciation. J'ai souvent parlé d'un magnifique poème de Rabindranath Tagore. Pendant des millions de vies, un poète fut en quête de Dieu. Il l'avait aperçu quelquefois, au loin, proche d'une étoile, et il se dirigeait alors dans cette direction. Mais le temps qu'il y parvienne, Dieu était parti ailleurs. Pourtant, sans relâche, il continua sa quête, déterminé à trouver la demeure de Dieu. Et la plus belle des surprises fut qu'un jour, il atteignit enfin une maison sur la porte de laquelle était écrit « Demeure de Dieu ». Vous pouvez imaginer sa joie, son extase. Il gravit les marches en courant. Et juste au moment où il allait frapper à la porte, soudain, sa main s'immobilisa. Une idée lui traversa l'esprit. Si par hasard ceci est réellement la demeure de Dieu, alors tout est fini. C'en est fini de ma recherche. Je suis devenu identifié à ma quête, identifié à ma recherche. Je ne connais rien d'autre. Si la porte s'ouvre et que je me trouve face à Dieu, c'est fini. La quête a abouti. Et ensuite... Il se mit à trembler de peur, enleva ses chaussures et redescendit le bel escalier de marbre. Il prit peur que Dieu puisse se montrer à la porte, bien qu'il n'ait pas frappé, et il se mit à courir à une vitesse folle. Il pensait qu'il avait couru après Dieu aussi vite qu'il le pouvait, mais aujourd'hui il courait plus vite que jamais et sans un regard en arrière. Le poème se termine ainsi. Je cherche toujours Dieu, je connais sa demeure et donc je l'évite. Je cherche partout ailleurs. L'excitation est grande, le défi est immense et grâce à ma quête, je continue d'exister. Dieu représente un danger, celui de mon anéantissement. Mais à présent, je n'ai pas peur, même pas de Dieu, parce que je sais où il vit. Ainsi donc, en évitant sa demeure, je continue de le chercher partout ailleurs dans l'univers. Au fond de moi, je sais que je ne recherche pas Dieu, je ne cherche qu'à nourrir mon ego. Rabindranath n'était pas habituellement associé à la religion, mais seul un homme ayant une remarquable expérience spirituelle est capable d'écrire ce poème. Ce n'est pas de la simple poésie. Ce poème recèle une grande vérité. Voilà la situation. Le bonheur ne vous permet pas de continuer à être dans l'ego. Vous devez disparaître. C'est la raison pour laquelle on ne rencontre pas beaucoup de gens heureux dans le monde. Le malheur est une nourriture pour l'ego, et c'est pourquoi on voit tant de gens malheureux dans le monde. L'ego est le cœur même du problème. La réalisation de l'ultime vérité a un prix.
Ce prix n'est autre que l'abandon de l'ego. Aussi, quand un tel moment apparaît, n'hésitez pas. Tout en dansant, disparaissez. Dans un grand rire, disparaissez. Avec des chansons au bout des lèvres, disparaissez. Merci Osho pour ce message, très parlant encore une fois. Faire taire son ego, c'est là toute la difficulté. Je ne sais pas pour vous, mais depuis les 2 dernières semaines où la carte de l'espoir nous a accompagnés, j'ai, comme certainement vous, beaucoup plus travaillé à essayer de méditer. Alors ça a eu 2 effets. Le premier, c'est que en parallèle, je dors beaucoup moins. Je n'arrive plus à dormir. Je ne sais pas si c'est lié au vent très très fort qu'il y a ces quelques jours ou si ça a un lien direct avec le fait d'essayer de méditer avant de me coucher et avant de me lever. Et donc du coup, le travail consiste à observer ses pensées, à les analyser et à les envoyer où vous voulez, dans un trou, au soleil, dans une enveloppe, la faire brûler, mais chasser ces mauvaises pensées qu'on a quand on croise des personnes qu'on a du mal à se dire « Pétard, c'est mon frère, c'est ma sœur, il faudrait que je l'aime un peu », mais si on ne fait pas taire son ego, ce sera difficile de s'aimer soi-même et d'être dans la joie, la lumière, le partage. Voici donc pour le message du tarot d'Osho. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon oracle des dragons de Diana Cooper pour voir quel est le dragon qui va nous accompagner pour ce mois d'avril, puisque aujourd'hui, fil de la semaine 14, nous sommes le dernier jour du mois de mars. Il paraît que c'est le mois de fou. Ben, il y aura 2 dragons qui sont le dragon de terre et de feu, qui était là, il me semble, si je ne vous raconte pas de bêtises, au mois de mars. Il faut que je vérifie ça. Et le dragon atlantéen doré. Ils sont beaux, hein, ces dragons. Donc effectivement, c'est bien le dragon de terre et de feu qui nous a accompagnés sur le mois de mars. Faites humblement appel à ces dragons et sentez la puissance du feu orangé mêlé à la terre brune. Tendez la main pour les toucher et visualisez la terre quadrillée de lignes et de lumière dorée. Voyez ces dragons apporter la lumière christique dorée dans tous les endroits sacrés du globe. Déposez mentalement une flamme dorée à chacun de ces portails sacrés jusqu'à sentir que votre planète s'illumine. Où que vous soyez, à pied ou dans un véhicule, demandez au dragon magnifique de terre et de feu de se déplacer sur les lignes de lait au-dessus de vous. Faites descendre la lumière christique en vous afin qu'il la distribue où elle est nécessaire. Quand on donne, on reçoit. Les dragons de terre et de feu vont éclairer les difficultés sur votre trajet et les dissoudre dès que vous en aurez pris conscience. Cela aplanira votre chemin et vous permettra d'endosser plus facilement votre rôle de maître à l'approche du nouvel âge d'or. Personnellement, je ne me prononcerai pas par rapport à cet âge d'or dans le sens où alors on est peut-être au début d'un nouveau quelque chose, mais on entend tout et n'importe quoi sur le net. Dans le livre que je suis en train de lire, Les Lettres du Christ, il est bien indiqué que pour l'atteindre, la finalité, il nous faudra 2 millénaires, donc c'est pas pour demain non plus, mais chaque pas compte. Cela fait sens avec le message de cette semaine de la quête et le message des 2 dernières semaines qui était la carte de l'espoir. Commençons à travailler sur nous, méditer et à force de pratiquer, d'entrer en lumière, de nous connecter, on sera plus à même de s'éveiller nous-mêmes pour permettre d'être la fourmi dont l'humanité a besoin actuellement. Alors du coup, ça fait le lien puisque c'est le dragon atlantéen doré qui nous accompagne pour ce mois d'avril, pour cette semaine 14. Je vais compléter ce fil avec l'oracle de l'Agartha. Donc là, dans l'oracle de l'Agartha, nous avons les Atlantes, les Pléiadiens, les Lémuriens et plein d'autres peuples que je n'ai toujours pas pris le temps de connaître. Il y a les anciens Mayas, il y a les Aztèques, il y a également l'intraterre. Donc, je bats mes cartes. On va voir s'il y en a une qui veut. Et oui, voilà. Et c'est les anciens Incas avec la carte du soleil. Et à mes yeux, ça continue de faire sens, cette carte du soleil des anciens Incas.
Car si vous êtes comme moi novice en méditation, vous cherchez la lumière dans ce noir infernal à l'intérieur de vous. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je recherche. Un brin de lumière, un peu d'étincelle, un peu d'étoile. Quitter cette zone noire, faire taire mon mental. L'obscurité qui s'installe est le reflet d'un éloignement spirituel et d'une pollution de l'esprit par des aspects égotiques et matérialistes. Toujours cet ego. L'humanité doit se tourner aujourd'hui vers les profondeurs de sa divinité en se reliant à son soleil. Le soleil est le reflet de la lumière en chacun de nous, et celui qui s'ignore, ignore le soleil du monde, la paix, l'amour et l'harmonie. Si vous traversez une période sombre, nous vous rappelons par ce message que vous êtes votre propre barrière au soleil qui demeure en vous. Dépolluez vos pensées et vos sentiments et vous pourrez le voir briller à nouveau. La chaleur réconfortante du soleil agit comme les bras d'une mère. En vous se dresse la mère universelle et le pouvoir de l'esprit pur. Alors, la clé ascensionnelle qui est liée à cette carte des anciens Incas de l'oracle de l'Agartha, donc de Lumineuse, est pour organiser votre vie dans le bonheur et l'harmonie, commencez par éclairer votre propre temple intérieur et trier ce que vous y avez déposé. On a du boulot, hein, on a du boulot, je ne sais pas pour vous, mais personnellement, la tâche est ardue. Il faut juste rester dans l'optique d'être régulier, d'y aller step by step et le résultat sera au rendez-vous. N'hésitez pas à visualiser ces illustrations, ces cartes, ces dragons, cette porte qui sont très très bien dessinées et qui peuvent vous permettre de méditer, pourquoi pas. Ce que je cherche à vous dire, c'est quand vous en avez besoin, pensez à ces illustrations de manière à appeler ces dragons pour qu'ils vous accompagnent. Donc de prendre l'habitude de vous servir de ce que nous avons tous à disposition, que l'on trouve un peu partout sur Internet. Prenons-en les aspects positifs. Si je ne vous ai pas dit de bêtises, on est semaine 14, je n'ai pas vérifié. Donc merci de m'avoir écouté jusqu'au terme de cette vidéo. J'attends vos questions par email. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous, je vais y arriver. Je vous embrasse et à bientôt. Bye bye.